Aujourd'hui, je vais vous révéler quelques secrets sur le choix de la bonne méthode de recherche pour vos travaux scientifiques. Mais d'abord, écoutons deux pionniers dans le domaine. Albert Einstein a dit un jour, « Si nous savions ce que nous faisions, ce ne serait pas appelé de la recherche, n'est-ce pas ?» Et comme Richard Feynman l'a sagement noté, le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Maintenant, plongeons dans l'essentiel. Méthode quantitative, elle concerne les chiffres et les statistiques. Utilisez-les lorsque vous devez mesurer des variables et analyser des données de manière objective. Elles sont idéales pour tester des hypothèses et examiner les relations ou les différences entre les variables. Méthode qualitative, elle se concentre sur la compréhension des phénomènes par l'observation détaillée, les entretiens et l'analyse de textes. Choisissez cette approche pour explorer de nouveaux domaines où peu de choses sont connues ou lorsque vous avez besoin de saisir la profondeur et la complexité d'une situation. Méthode mixte, combinez les approches qualitatives et quantitatives pour corroborer les résultats, fournir des informations complètes ou expliquer des anomalies. Cette méthode est puissante pour offrir une perspective bien équilibrée sur votre question de recherche. Normes de référencement, respectez toujours les styles APA ou Harvard pour le référencement. L'APA est souvent utilisé dans les sciences sociales, tandis que Harvard est populaire dans diverses disciplines. Les deux garantissent que votre travail est crédible et bien respecté. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de ce que vous découvrez, mais aussi de la manière dont vous le présentez. Choisissez judicieusement, et vos recherches brilleront. Abonnez-vous et aimez la chaîne pour plus de conseils en recherche scientifique. Pour un suivi personnalisé par nos experts, écrivez à tuxmood@gmail.com.